D'avoir rejoint notre salle. Nous allons reprendre nos travaux sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Nous sommes à l'article 9 que nous avons à peine entamé. Alors, Monsieur Mathiazin a demandé la parole à nouveau. Merci, Monsieur le Président. Dans les DOM, nous, on n'est pas jaloux. Quand c'est des autres, on applaudit aussi. J'aime beaucoup cette phrase-là. Eh bien, nous ne sommes pas jaloux de la continuité territoriale de la Corse, mais quand la Corse perçoit 90 € en termes de continuité territoriale, nous, c'est 8 €. C'est 416 pour la Corse ? Par habitant. Et nous, c'est 8 € par habitant. Donc, vous voyez, ça, tout ceci, si depuis le Covid, la situation économique, les entreprises ont fermé leurs portes, le taux de chômage est augmenté considérablement encore. Le taux de criminalité, parce que les jeunes n'ont rien à faire. Les trafics de drogue, parce que c'est plus facile, parce qu'ils ne trouvent pas de boulot. Ce n'est pas parce qu'ils sont criminels de naissance. Donc, si nous sommes ici et nous demandons à nos collègues, de la Commission, dans cette instance démocratique, de comprendre, parce que j'ai horreur qu'on me donne l'impression que j'ai ressenti quand j'ai été élu en 2017, ou lorsque nous nous adressions à nos collègues députés qui ne connaissaient pas les Outre-mer. Et nous avions l'impression, ça nous donnait l'impression que nous étions en train de quémander quelque chose. Et c'est cette impression qu'ils nous donnaient. Mais il faut comprendre les situations là-bas. Je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit mon collègue Frédéric Maillot et les autres. Donc nous demandons à ce que ces dispositions, simplement, soient supprimées et non pas qu'on nous fasse un cadeau démocratiquement que nous votions à cette suite. Merci beaucoup. Monsieur Maillot. Bonjour, mes chers collègues. Une minute pour vous dire combien il est dangereux, combien c'est la guillotine assurée pour nos TPE, PME en cas de suppression de cet allodéum. C'est compliqué. Vous savez, nous, on est insulaire. C'est-à-dire que on est dans un territoire exigu et étroit. C'est-à-dire, si on ne peut pas aller chercher du travail dans le département d'à côté, on ne peut pas bouger, on est confinés, nous, sur cette île. On est bien content de vivre dans ces îles-là, mais économiquement, c'est compliqué, en fait, de se passer de l'allodéum. Ce n'est pas un cadeau qu'on fait aux pays dits d'outre-mer. C'est un besoin parce que le taux d'employabilité est beaucoup moindre que sur l'Hexagone. Le taux de chômage chez nos jeunes est beaucoup plus important, donc on ne peut pas se passer de ça. Et quand on me dit qu'on va peut-être enlever ces 350 millions parce qu'il y a potentiellement des fraudes, moi je pose la question sur le rapport de Fabien Gay, qu'on dit qu'il y a 211 milliards qui sont distribués aux entreprises en France, sur lequel il n'y a aucun contrôle. Eh bien, soyons justes, soyons raisonnables et regardons droit dans les yeux les Outre-mer et ne faisons pas payer aux Outre-mer ce qu'ils ne méritent pas. Et je reviens, et M. Vigier avait totalement raison, quel rapport, quel impact aussi cela aura sur nos territoires. Nous, en tant que Martiniquais, Guadeloupéens, Réunionnais et Guyanais, on peut vous le dire, l'impact sera terrible pour nos TPE, PME si on arrive à supprimer la loi. Président, Monsieur le rapporteur, oui, nous avons eu à nous exprimer. J'espère que vous avez été, Monsieur le rapporteur, en copie du courrier qui nous a été rendu par Monsieur le ministre. On vous explique évidemment lorsque l'on voit que, à l'unanimité des groupes et de façon transpartisane, et singulièrement d'ailleurs des groupes de gauche, font valoir aujourd'hui le fait du maintien d'un certain nombre d'exonérations. C'est que la situation économique de nos pays le justifie. Ce que nous comprenons aujourd'hui, c'est qu'évidemment, il y a probablement des éléments de correction et des effets de bord qui ont été créés par certains aspects de ces dispositifs, nous l'avons bien mesuré. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons rendez-vous tous, les députés des pays des océans, demain, avec la ministre des Outre-mer et avec la ministre des Comptes publics, à 16h30, parce que nous nous sommes dit qu'il fallait en effet que nous puissions continuer l'échange et le dialogue. Mais il n'est pas question pour nous, là, aujourd'hui, de discuter le bout de gras sur cette révision de l'allodéum tant que nous n'aurons pas la possibilité d'exposer nos réalités
Et tant que nous n'aurons pas aussi l'opportunité de faire comprendre que nous ne pouvons solidairement et de façon disproportionnelle participer de la résolution aujourd'hui des tracas budgétaires dans lesquels se trouve l'État. C'est vous qui êtes les représentants de l'outre-mer, vous en êtes les représentants et les élus. Voilà. Et la diversité, d'ailleurs le rapport sur l'ODEOM montre qu'il y a une diversité dans vos territoires, rien que sur l'ODEOM. Moi, quand j'ai parlé de sagesse, c'est parce que je pense que ce dispositif, faut le réformer, mais sans vous fragiliser. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais déposé des amendements l'an dernier pour supprimer l'article. Madame Mellet, vous évoquez un courrier. Je n'ai eu aucun échange de la part du gouvernement au sujet de l'ODEOM. Ah, volontiers, oui, parce que, vous savez, moi, je participe pas à des réunions sur les concessions, hein, vous savez, ça se fait sans moi. Donc, si vous avez un courrier sur l'ODEOM, je suis preneur, vous pouvez me l'envoyer, et je le lirai avec beaucoup d'attention. Ce qui est vrai, mes chers collègues, c'est que le dispositif l'ODEOM est très complexe. Quand j'échange avec des entreprises de votre territoire, j'ai eu le représentant de la Fédération des entreprises d'outre-mer qui m'a bien sensibilisé. Sur le besoin qu'il y ait des dispositifs spécifiques d'allègement de charges pour des questions de compétitivité et de compétitivité renforcée. Et donc, moi, je ne souhaite pas qu'on fragilise votre tissu économique qui est déjà fragilisé. On a des erreurs dans les déclarations, parce que c'est d'une telle complexité. Et il me le dit, et les entreprises de vos territoires me le disent. Il faut réformer l'ODEOM, mais peut-être sans que ça porte atteinte à l'économie dans vos territoires d'outre-mer. Donc moi, je vais... Et j'ai compris que vous... J'ai compris... vous savez, moi, je vous ai écouté jusqu'au bout. J'ai compris que vous aviez une réunion de fond demain. Moi, j'ai pas été invité, mais je penserai bien à vous quand on sera ici en commission pour continuer l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. J'espère juste que le gouvernement me tiendra informé des discussions et s'il compte déposer des amendements, parce que j'ai demandé dimanche au gouvernement s'il comptait déposer des amendements sur le PLFSS. Je n'ai toujours pas de réponse. Moi, je suis très transparent avec vous, hein. Parfois, on pose des questions, on n'a pas de réponse. Voilà. Moi, j'ai besoin de savoir, sur un certain nombre d'articles d'ailleurs, qui parfois posent des problèmes juridiques, parfois des problèmes économiques, parfois des problèmes de fond. Je relais parfois vos propres questions. Donc aujourd'hui, je n'ai pas d'éléments. Donc je m'en remets à la sagesse de la commission, sachant que c'est peut-être un signal avant votre réunion de demain, qu'on peut vous aider dans ce rapport-là en disant prenez en compte la spécificité de nos territoires, ne fragilisez pas nos territoires, mais en même temps, je vous invite vraiment, parce que moi j'ai travaillé le dispositif avec les représentants des entreprises, qu'il y a des choses à corriger en termes de simplification de dispositifs. Voilà, sagesse. Très bien, merci. On va passer au vote sur les amendements donc, identiques qui viennent d'être discutés, avec un avis de sagesse. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Avec un avis de sagesse du rapporteur, qui est favorable à ces amendements de suppression. Je crois qu'il y a l'unanimité. Merci. Alors. Merci, Monsieur le Président. Je profite pour saluer la présence de notre collègue Christian Baptiste, dont les travaux menés sur le sujet ont été très regardés, très appréciés. Je suis conscient de la vive inquiétude que suscite cette réforme dans les territoires ultramarins. En revanche, je suis réservé quant à l'amendement proposé. La réduction des seuils d'exonération maximale et de sortie doit permettre de concentrer les exonérations de cotisation sur les bas salaires, soit les emplois les plus élastiques au coût du travail. Le rapport de l'IGF et de l'IGAS remis au gouvernement en novembre dernier estime que les dispositifs LODEOM ont des effets relativement faibles sur l'emploi, les rémunérations et les indicateurs de rentabilité financière des entreprises. Deuxième argument, le surcroît de recettes attendu d'une telle mesure n'est pas négligeable, 340 millions d'euros. Donc, pour ces deux raisons, je donnerai un avis de sagesse sur cet amendement. Monsieur Baptiste. Oui, merci. Je pense que votre parole est importante, donc il faut parler plus fort dans le micro. Ah, je n'étais pas aussi
près du micro. Vous m'entendez maintenant? Oui. Excusez-moi. Non, je disais que nous demandons effectivement que ces 343 millions d'euros ne soient pas rabotés sur le budget outre-mer, d'autant plus qu'en me rendant dans les 4 territoires, Guadeloupe, Martinique, Guyane, et aussi la Réunion, nous nous sommes rendus compte, contrairement à ce que dit l'IGAS et l'IGF, que c'est un dispositif qui non seulement maintient l'emploi, mais aussi crée de nouveaux emplois, notamment pour nos jeunes et notamment pour le barème innovation et croissance. Et j'ai visité certaines entreprises. Donc par conséquent, ce que demandent les chefs d'entreprise, c'est de laisser les choses en état et début d'année prochaine, nous allons nous rencontrer parce que c'est vrai que nous voulons un dispositif qui soit vertueux. C'est vrai qu'il y a des dysfonctionnements. Mais nous allons pouvoir travailler ensemble pour préparer le budget 2027. Donc aujourd'hui, il n'est pas question pour nous qu'il y ait un rabot de 343 millions d'euros. Merci. Allez, on passe au vote. Qui est pour l'amendement 17? Qui est contre? Adopté.